parlons de la rencontre avec le surnaturel. Pourquoi la rencontre? Nous avons tous effectué les déplacements. Nous sommes partis de chez nous pour l'église, n'est-ce pas? Et nous sommes venus à l'église. C'est rendez-vous. Nous avons un rendez-vous avec le Saint-Esprit. Parce que nous savons que le Saint-Esprit, Dieu envoie la bénédiction dans l'assemblée des saints. Et c'est là où il va aussi la vie pour l'éternité. Quand nous avons effectué le déplacement. Mais quand nous venons à l'église, au rendez-vous avec le Saint-Esprit, tout le monde ne reçoit pas le baptême, ou tout le monde ne reçoit pas la réponse. Tout le monde ne rencontre pas Dieu. C'est pourquoi, logiquement, lorsqu'il y a un rendez-vous, le but ultime, le point essentiel, qui donne la valeur au rendez-vous que nous nous fixons avec le Saint-Esprit, est la rencontre. Si j'ai un rendez-vous avec toi, et que je n'arrive pas à te rencontrer, ce rendez-vous sera avorté. Ou renvoyé s'inédit. Pour que le rendez-vous soit valable, il faut qu'il y ait rencontre. Tant qu'il n'y a pas rencontre, le rendez-vous n'a pas de validité. Le rendez-vous n'est pas valable, n'a pas son sens. Donc le but du rendez-vous, c'est la rencontre. C'est à ce niveau que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à réaliser le plein d'onction. Bien qu'on vient à l'église, on n'a jamais rencontré du tout Dieu. Les problèmes restent entiers parce qu'on n'a pas rencontré Dieu. Le but du rendez-vous, c'est la rencontre. Quand chacun de nous se prépare pour aller à l'église, ce n'est pas pour rencontrer une personne donnée. Nous allons logiquement tous pour rencontrer l'Esprit de Dieu. Rencontrer Dieu. Parce que lorsque nous rencontrons Dieu, les choses changent. Notre vie est affectée. Et notre bénédiction se manifeste tel que cela a été annoncé par la parole de Dieu. Mais tant qu'on ne rencontre pas Dieu, on peut multiplier des tours, on peut multiplier des rendez-vous, on n'aura pas gain de cause. Donc le but du rendez-vous est la rencontre. Lorsqu'il y a une rencontre surnaturelle, le rendez-vous devient valable. Le rendez-vous devient bénéfique. Mais tant qu'il n'y a pas de rencontre surnaturelle, le rendez-vous n'est pas valable. Le rendez-vous n'a pas du tout son sens. C'est pourquoi le but que nous venons à l'église, ce n'est pas seulement parce que nous avons un rendez-vous, c'est parce que nous voulons aussi rencontrer le surnaturel. Donc lorsqu'on a le rendez-vous avec le surnaturel, c'est pour le rencontrer. Le rendez-vous que nous nous sommes fixés avec le surnaturel est pour rencontrer la puissance de Dieu. Nous venons pour rencontrer la puissance de Dieu. Le rendez-vous avec le surnaturel est bénéfique ou productif lorsque nous rencontrons le surnaturel. J'ai un rendez-vous avec une personne, tant que je ne l'ai pas rencontré, il ne peut pas me donner ce qu'il a. J'ai un rendez-vous avec le surnaturel, mais je dois rencontrer le surnaturel. Le but que nous venons à l'église n'est pas seulement un simple rendez-vous, mais la rencontre avec le surnaturel. Non seulement que nous avons rendez-vous avec le surnaturel, mais nous devons aussi rencontrer le surnaturel afin que les choses changent. Les choses ne changent pas parce que nous avons rendez-vous. Les choses changent lorsque notre rendez-vous est transformé en rencontre, devient une rencontre. C'est en ce moment que la personne qui t'a fixé le rendez-vous peut te communiquer ce qu'il a, ce qu'il dispose. Tant qu'il n'y a pas rencontre, le rendez-vous n'est pas bénéfique. Le rendez-vous n'a pas d'importance. Tu peux multiplier les tours à l'église, mais tant qu'il n'y a pas de rencontre, les choses ne peuvent pas s'améliorer. C'est pourquoi j'aimerais vous parler de la rencontre. Qu'est-ce qui favorise la rencontre? Qu'est-ce qui empêche la rencontre? Pourquoi nous prions sans rencontrer Dieu? D'autre part de la foi, bien sûr. D'autre part de l'incrédulité, bien sûr. Mais je vous parlais d'un point essentiel qui résume tout ce que nous pouvons comprendre comme l'incrédulité, comme la haine, les critiques, toutes
ces choses. Pour que le rendez-vous puisse être productif, il faut la rencontre. Et comment rencontrer le surnaturel? Voilà ce qui est important. J'ai le rendez-vous avec le surnaturel. Je suis chez lui à la maison. Je frappe à sa porte. On dit, il est là à l'intérieur. Mais comment le rencontrer? Comment rencontrer le Saint-Esprit? Il faut avoir l'humilité. La Bible dit clairement que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu tant que tu n'as pas trouvé grâce. Personne ne peut dire qu'il a mérité d'entrer dans la présence de Dieu à cause de sa justice. Parce que nous avons tous trouvé grâce. C'est grâce à Dieu. Ce n'est pas notre mérite. Oh, Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Dis-moi amen avec la foi. Pourquoi nombreux d'entre nous viennent à l'église, mais sans rencontrer le surnaturel? C'est à cause de l'orgueil. C'est l'orgueil qui fait que le surnaturel n'habite pas en nous. C'est l'orgueil qui fait que Dieu ne nous reçoive pas dans sa présence. Tant que Dieu ne trouve pas en toi l'humilité, il ne peut pas te recevoir dans sa présence. Pour que Dieu te reçoive dans sa présence, il doit trouver en toi l'humilité. Je vais parler de l'exemple d'un grand prophète qui a marqué l'histoire de son époque aussi, c'est le prophète Daniel. En nous lisant dans Daniel chapitre 10, verset 12, nous allons remarquer une chose. Pourquoi Daniel priait au bout du temps sans être exaucé par Dieu et sans rencontrer la puissance de Dieu, sans que Dieu n'envoie son ange, parce qu'il n'avait pas compris quelque chose. Ce que je te prêche est une clé qui va ouvrir ta porte au surnaturel. Dis-moi amen. Qui va ouvrir ta porte à la rencontre du surnaturel. Dis-moi amen avec assurance. Tant que tu ne comprends pas cette vérité, tu peux prier des années, il n'y aura pas de changement. Pour qu'il y ait changement, tu dois comprendre qu'est-ce qui empêche le surnaturel. Qu'est-ce qui a fait que Dieu chasse le diable au ciel? L'orgueil. Il était orgueilleux. Péché qu'il a commis au ciel, l'orgueil. Insoumis. Il se compare à Dieu. Il a estime de soi. Il s'estime plus grand que Dieu. L'orgueil. Lorsqu'on s'estime plus grand que Dieu, on ne peut pas aimer. Il n'y aura pas de vrai amour. Lorsqu'on s'estime déjà plus grand qu'une personne, il n'y aura que le mépris. Il n'y aura pas d'amour. Il n'y aura pas de reconnaissance. Dis-moi amen. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup sont en train de prier, mais sans succès. L'orgueil. Il s'estime comme ne cherche la rencontre avec le surnaturel, mais assis dans l'orgueil. L'orgueil par la voix. L'orgueil fait sortir de la présence de Dieu. Mais l'humilité nous fait rentrer dans la présence de Dieu. Je veux entendre ton amen. Daniel est un exemple. La Bible nous ce passage. Daniel chapitre 10, verset 12. Il dit, alléluia, tu es en train de enlever quelque chose. Ce qui était un blocage pour ta vie. Tu as prié des années sans changement. Il y a un blocage. Et ce blocage, je te le dis, c'était l'orgueil. Et tu dois comprendre. Parfois, tu te poses la question, est-ce que je suis orgueilleux? Oh là là. Est-ce que je suis orgueilleux? Je suis humble. Qu'est-ce que l'orgueil? Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur, avant il n'avait pas à cœur de comprendre, mais il était prophète de Dieu. Il n'avait pas à cœur de comprendre. Qu'est-ce qu'il n'avait pas compris? Il dit, dès le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton
Dieu, tes paroles ont été exaucées. C'est-à-dire entendues. C'est à cause de tes paroles que je viens. Il vient où? Rencontrer Daniel. Pourquoi vient-il? Parce que Daniel a compris. Avant, il y avait de l'orgueil. Il n'avait pas compris, il ne s'est pas humilié. À la place de l'humilité, il y avait de l'orgueil, des incompréhensions. Dites amen avec la seconde. Lorsque Daniel a compris, il s'est humilié. Alors, en fait, ce qui empêchait, l'obstacle, ce qui empêchait que l'ange soit envoyé, ce qui empêchait que Dieu l'écoute, était ôté. Le blocus était enlevé. La barrière était enlevée. Dis-moi amen avec assurance. Et Dieu a entendu, il a envoyé un ange. Il a dépêché un ange. Pourquoi attendait-il que Daniel comprenne? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Alléluia. Dis amen. Il ne voyait pas Daniel l'humilité. Il voyait l'arrogance. Et il y a eu résistance. Dieu n'a pas exaucé. Dieu n'a pas envoyé son ange. Lorsque Daniel a compris que je dois m'humilier, l'humilité précède la gloire. L'humilité fait grâce aux humbles. Dis-moi maintenant, Dieu fait grâce aux humbles. Il a compris, il s'est humilié. J'ai dépêché un ange et l'ange a rencontré Daniel. Il lui a transmis le message. C'est aussi ton héritage au nom de Jésus. Dis-moi amen avec la joie. Dis-moi amen avec joie. Dis amen que je continue. Dis amen que je continue. Dis amen que je continue. Tu as pris des années sans changement. Tu as pris des années sans rencontre. Parce que certainement il y a quelque chose qui t'empêchait de rencontrer Dieu. Et cette chose-là n'est autre que l'orgueil. Nombreux d'entre nous les chrétiens sont orgueilleux. Il était prophète de Dieu, mais il y avait de l'orgueil. Dieu ne l'a pas exaucé, Dieu ne l'a pas rencontré, il n'a pas envoyé son ange. Mais dès lors qu'il a compris, Dieu a envoyé l'ange. Dis-moi amen. Et l'ange est descendu, l'ange l'a rencontré. Dis-moi amen avec la soeur. Dis-moi amen. Mais il était prophète de Dieu. Toi aussi tu es croyant chrétien. Mais ce n'est pas ce qui compte pour que tu rencontres Dieu. Tant que tu n'as pas ôté de ton cœur la semence d'orgueil, tu peux prier des années. Tu peux avoir la révélation, mais tu ne seras pas secouru par Dieu. Ta vie sera bien exposée aux puissances impures. Bien que tu vas à l'église, bien que tu pries, tant qu'il n'y a pas en toi l'humilité, je le dis sincèrement, rien ne va changer dans ta vie. Et je comprends pourquoi Jésus de Nazareth, il était si humble. Il est la parole faite chair. Il a l'amour de Dieu. Il avait en lui la plénitude de la divinité, corporellement. Mais il était si humble. Il était établi Dieu. Quand il ne s'est pas regardé comme Dieu. Il a pris la place d'un serviteur. Au-dessus même des anges, au-dessus même des hommes. Dis-moi maintenant avec la chose. Il s'est humilié lui-même, il s'est dépouillé lui-même. Et la Bible dit c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Il t'a élevé souverainement au-dessus. Il était humble de cœur. Ce qui t'empêche de rencontrer Dieu, ce n'est pas ton incrédulité. Premièrement, c'est l'orgueil. Là où il y a l'orgueil, il n'y a pas la vraie foi. Il n'y a pas le vrai amour. Il n'y a que des critiques. Il n'y a que l'estime de soi. On peut prêcher pendant qu'on prêche. Toi, tu es en train de projeter l'image d'une personne donnée. Tu dis la parole là est prêchée contre terre. Tu deviens inexceptionnel dans ton cœur. C'est tellement prêché contre terre. Maintenant, qui es-tu? L'orgueil. L'orgueil a l'estime de soi. L'orgueil estime qu'il est plus grand que l'autre. Il est plus grand que même la parole de Dieu. C'est ce que Satan a pensé. C'est comparé à Dieu. Quand on se compare à quelqu'un, on ne peut pas l'obéir. Lorsque tu te compares à quelqu'un, tu peux l'obéir. Pour obéir à quelqu'un, il faut lui accorder la première place. Une place de choix dans ton cœur. Dis-moi, mais est-ce que tu comprends ce que je dis? Pose la question, est-ce que tu obéis à Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'obéir à Dieu? Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu te justifies. C'est l'orgueil.
Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu ne reconnais pas ce que tu as fait. C'est ce qui empêche, qui bloque que Dieu ne te visite pas, ne te rencontre pas. L'orgueil est un blocage. Dieu n'habite jamais ensemble avec les orgueils. Quand tu trouves en toi l'orgueil, il te fait partie de son trône, de son ciel. Dis-moi amen avec la soeur. Pour que Dieu t'écoute, pour que Dieu dépêche ton ange, pour qu'il te rencontre là où tu es, où ton esprit va auprès du Seigneur, dans son sanctuaire, il doit trouver en toi l'humilité. Aujourd'hui, je dis, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas qu'ils sont animés par la sémence d'orgueil. Raison pour laquelle il n'y a plus de conversion dans les églises aujourd'hui. Parce que tout le monde tire la couverture. Même la personne qui se sent dans la secte pendant que tu prêches, il dit Amen. Et quand il dit Amen, il a déjà projeté l'image d'un frère qui connaît dans le quartier, ou d'une soeur, parce qu'ils ont des contentieux, ils ont des problèmes. Quand tu dis Amen, tu t'adresses par toi. Pas parce que la parole t'a touché, parce que tu dis, mais tel est dans cette assiette. C'est comment on s'adresse à lui. C'est l'orgueil. C'est ce qui empêche que tu te convertisses et tu sois humble. Dis-moi Amen. Un homme humble, c'est celui qui connaît, qui reconnaît ses propres fautes. Quand on prêche la parole, il se mire à travers la parole. Il voit sa vie à travers la parole. Il voit ses fautes à travers la parole. Dis-moi amen. Il ne voit pas les fautes des autres. Il voit ses propres fautes. Il se redresse. Il s'humilie. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi amen plus fort que je continue. Ça, c'est un homme humble. Mais la personne qui est orgueilleuse, quand vous prêchez, il dit amen, mais avec hypocrisie. Il dit amen pour se camoufler. Pour qu'on dise qu'il n'est pas dans l'assiette, mais se trouve dans l'assiette. Ça, c'est l'orgueil. Et c'est ce qui bloque le surnaturel. Ce qui empêche que le surnaturel descende. Le surnaturel ne peut pas être là où il y a l'orgueil. Pour que le surnaturel vienne dans ta vie, Dieu doit voir en toi l'humilité. Les sentiments qui étaient en Christ. Les sentiments qui étaient en Christ. Quand tu vois en toi les sentiments qui étaient en Christ, lorsqu'il voit que toi, tu donnes la place de choix à Dieu, et tu laisses chacun sa place. Tu ne prends pas la place d'une personne donnée. Tu prends ta place par rapport à l'autre. Mais quand tu as l'estime de soi, tu penses que c'est toi qui es grand plus que les autres. Tu t'habilles plus que les autres. Tu es plus beau ou plus belle que les autres. C'est l'orgueil. Et c'est ce qui bloque aujourd'hui la voie du surnaturel. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi que je continue ici. Je veux entendre ton amen. Je veux bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Alors si dans ton cœur, il y a cette estime, je dis, c'est ça qui bloque la voie du surnaturel. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui ont demandé à Dieu de les visiter, mais qui n'a jamais visité. Quand tu pries, Dieu voit ton cœur. Il ne voit pas l'apparence. Pendant que Daniel était là, Dieu voyait son cœur. Il ne voyait pas Daniel comme un prophète. Il voyait le cœur du cœur de Daniel. Il a vu que Daniel s'est converti dès le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre. Ta parole était étendue. Et c'est à cause des paroles que je viens. Dès lors que tu as eu à cœur de comprendre. Tant que tu n'as pas compris la parole qui est prêchée, qui est annoncée, tu te justifies toujours. Tu n'as pas compris que si dans la mauvaise voie, je dois donc me repentir, revenir dans la bonne voie. Tant que tu ne comprends pas cela, tu es orgueilleux. Il y a combien de gens qui vivent dans l'orgueil? Satan n'avait jamais reconnu ses fautes. Mais la parole de Dieu était là au trône avec lui. Mais Satan n'a jamais reconnu ses fautes. L'orgueil ne reconnaît pas ses fautes. Il cherche toujours à se défendre. Il cherche toujours à avoir raison, même s'il connaît qu'il a tort. C'est l'orgueil. Et c'est ça qui tue. Vous connaissez bien l'apôtre Paul. Il était rempli de révélations. Mais il y avait les chars dans sa chair. Pourquoi? Il dit, pour que je ne sois pas en feu d'orgueil. Il m'a été mis une charge dans la chair. En feu d'orgueil. Pourquoi beaucoup de gens
au lieu d'avoir le surnaturel, expérimentent les mauvaises choses dans leur vie. Tu ne peux pas rencontrer le surnaturel aussi longtemps qu'en toi il n'y a pas d'humilité. Pour que ce naturel vienne habiter en toi, marcher avec toi, tu dois avoir l'humilité. Dis-moi amen. Dis-moi amen que je continue. Dis-moi que je parle ici. Quand Dieu voit l'humilité en toi, il descend, il te visite, il te rencontre. Mais tant qu'il ne voit pas l'humilité, il ne vient pas. Tu peux être à l'église, comme Daniel, le prophète de Dieu. Il priait. Dieu n'est pas descendu. Mais quand il a compris, Dieu est descendu. Je ne suis pas venu te culpabiliser. Je te montre la voie par excellence. Tu as besoin de la rencontre avec ce naturel. Mais il n'y a pas un autre moyen. Il faut ôter l'orgueil. Il faut écarter l'orgueil. Dis-moi maintenant avec assurance. Quand tu écoutes la parole de Dieu, reconnais tes fautes. Ne vois personne dans tes pensées. Vois toi-même. Ne vois personne. Analyse ta vie. Vois ta vie à travers le miroir de la parole de Dieu. Et abandonne le mal. Dieu va te qualifier à la rencontre avec ce naturel. J'entends ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux ton amen. Vous savez, bien aimé, prêcher l'évangile, c'est facile. Mais vivre avec le surnaturel, il faut avoir les sentiments qui sont en Christ. Pourquoi beaucoup de gens prêchent, mais sans onction? Pourquoi beaucoup de gens parlent, mais sans puissance? Ils n'ont pas de manifestation sur le terrain. Pourquoi? L'orgueil est un poison qui tue le surnaturel, qui empêche le surnaturel. Tant que tu as un cœur orgueilleux, Dieu ne peut pas te rencontrer. Il te garde. Il te dit, tu ne peux pas rester à côté de moi. Ce qui a fait que le diable soit chassé du ciel. L'orgueil. L'orgueil aujourd'hui affecte beaucoup de chrétiens. Beaucoup de croyants. Ils écoutent la parole de Dieu, mais le cœur reste insensible. Pendant que tu écoutes, et lorsqu'on te dit la vérité, tu trouves que le pasteur ou l'homme de Dieu est contre toi. Pour que ce naturel vienne dans ta vie, Dieu doit trouver en toi le tas de sainteté ou de pureté du cœur. Il doit trouver en toi la piété. Bon, nous prions, nous voulons que Dieu descende. Oh Père, visite-moi. Père, tu m'as dit, il peut te parler. Par le canal d'une personne interposée. Quand Dieu parle logiquement, c'est parce qu'il veut ramener notre cœur à lui. La première des choses dont il parle. Et tant que ton cœur n'est pas ramené à Dieu, il ne peut pas descendre dans ta vie. Et quand ton cœur revient à lui, alors il va descendre et il te remplit, il commence à marcher avec toi, il commence à t'utiliser. Je entends ton amen. Pour la rencontre avec le surnaturel, je dis, il n'y a pas 1000 prières à faire. Le grand secret, c'est le tas de ton cœur qui doit être pur, sanctifié. Et ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Un cœur orgueilleux. Peu importe les jeux, peu importe les sacrifices, il ne peut pas rencontrer Dieu. C'est ici où le bas blesse. Tu as déjà écouté la parole de Dieu combien de fois? Aussi longtemps que tu ne reconnais pas tes fautes, aussi longtemps que tu ne reconnais pas tes mauvaises voies, bien que ton cœur est témoin de ce que tu fais, ça montre qu'il y a encore en toi de l'orgueil. L'orgueil ne reconnaît jamais ses fautes. Elle connaît ses fautes, mais elle ne reconnaît pas ses fautes. Quand on prêche, ses fautes sont visibles, mais il ne reconnaît pas ses fautes. Il ne peut pas se convertir. Se justifie toujours. C'est l'attitude de Satan. Satan n'a jamais reconnu ses fautes. Il n'a jamais dit Dieu, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Père. Continue à endurcir son cœur. L'orgueil endurcit le cœur. Mais l'humilité reconnaît ses fautes et les délaisse. Il avoue et les délaisse. Et ce sont ces personnes-là qui rencontrent Dieu. On a vu avec Daniel. Daniel a compris. Il a embrassé l'humilité. Dieu l'a visité. Mais au temps des apôtres, lorsque Pierre a commencé à prêcher l'évangile, il y avait des croyants qui étaient là.
qui étaient touchés par l'évangile et qui se sont humiliés. Alors Dieu a accompli dans leur vie la promesse du baptême du Saint-Esprit. Ce jour-là, il y a eu 3000 disciples qui ont reçu le Saint-Esprit parce qu'ils ont accepté de se convertir. Ce qui t'empêche de voir la face de Dieu n'est pas le diable, n'est pas le sorcier, le tas de ton cœur. Cette vérité est cachée dans le cœur de beaucoup de gens. Mais je vous le dis, c'est l'orgueil qui empêche que le surnaturel te rencontre. Chacun est témoin là où il est. Ton cœur est témoin quand tu écoutes cette parole. L'orgueil connaît ses fautes, mais il ne reconnaît pas ses fautes. Mais l'homme humble connaît ses fautes, mais reconnaît ses fautes. Avoue et les délaisse. Je veux ton amen. Est-ce que tu peux dire amen? Tu peux dire amen là où tu es. Et je veux qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu change l'état de ton cœur. Afin que le surnaturel soit possible dans ta vie. Dis amen. Que le surnaturel descende dans ta vie tous les jours. Tu veux que le surnaturel soit au rendez-vous et te rencontre. Tu dois convertir ton cœur. Tu dois accepter la parole telle qu'elle est prêchée. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu dois avoir le cœur vivement touché et dénoncer tes mauvaises voies. Combien de chrétiens aujourd'hui remplissent les assemblées, mais vivent dans l'orgueil? Tu reçois quelqu'un chez toi, c'est un frère de l'église, vous commencez à le critiquer. Vous venez à l'église, quand tu t'habilles, tu te compares déjà à une personne du projet de marque X. C'est l'orgueil. L'orgueil, quand il fait quelque chose, il se compare. Mais un homme aime lorsqu'il fait quelque chose, il prend Dieu pour son unité de mesure. Christ est son unité de mesure, son modèle parfait. Tu ne fais pas quelque chose parce que tu veux que les gens t'apprécient, t'acclament. Tu fais quelque chose parce que tu veux que Dieu puisse t'apprécier, que tu puisses être agréable à Dieu, pas une personne. J'entends ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Et Dieu veut changer ton histoire. Si vraiment c'est toi, dis amen. Il veut changer ton histoire. Mais il n'y a pas d'autre moyen que d'ôter l'orgueil. Je prie que la sémence que le diable avait sémée dans ton cœur, qui empêche le surnaturel, soit ôtée aujourd'hui. Satan est malin. Il sait qu'il était chassé à cause d'orgueil. Mais s'il fait que tu ne rencontres pas Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il injecte seulement l'orgueil. Il injecte l'orgueil. C'est tout ce qu'il fait. Et quand on prêche la parole, tu deviens sensible. On partait la parole, tu deviens sensible. Non, ça ne me concerne pas. Ça, certainement, c'était. Alors, il va rester là. Mais lorsque tu reconnais que ça, c'est moi. Oh Père, pardonne-moi. Je ne veux plus revenir sur les mêmes mauvaises voies. Père, je veux abandonner ces mauvaises voies. Quand tu commences à établir ces vérités dans ton cœur, tu prends le chemin de la rencontre avec le surnaturel. J'entends ton amen. Je vois quelqu'un ici qui prend le chemin. Je vois quelqu'un qui prend le chemin. Je vois quelqu'un qui prend le chemin. Les choses vont changer dans ta vie et tu ne seras plus jamais la même personne. Tu vas prendre le chemin au nom de Jésus-Christ. Prends ce chemin. Avant de connaître la vérité, j'étais parmi ceux-là. Lorsque j'ai commencé à prêcher, on était parmi les jeunes prédicateurs qui se comparaient les uns les autres. Lorsque l'autre prêche, tu estimes que tu as bien prêché plus que lui. Et un jour, Dieu m'a dit, Dieu fait grâce aux uns, mais il résiste aux orgueilleux. Tu dois t'humilier. Et lorsque j'ai compris, je vous dis, c'est juste un petit témoignage, lorsque j'ai compris, j'ai donné dans mon cœur chacun sa place. J'ai commencé à laisser chacun sa place. Ceux qui sont aînés dans la foi sont mes aînés dans la foi. Je les appelle aînés, je les respecte, sont mes maîtres. Peu importe ton âge. Mon épouse, elle, là, je dis la vérité. J'avais un âge plus avancé que certains de nos pasteurs. Mais je les respectais. Je ne voyais pas qui était-il dans la chair. J'ai donné à chacun une place de choix dans mon cœur. Et Dieu a changé mon histoire. Dis-moi, il veut te rencontrer, mais il y a quelque chose qui l'empêche. L'orgueil. Tu peux prier des années.
aussi longtemps que l'orgueil n'est pas ôté de ton cœur, Satan va barrer là. Et je prie qu'aujourd'hui, que ce blocage soit brisé. Au nom de Jésus, dis Amen. Sois brisé dans ton cœur. Brisé dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu écoutes ta parole, elle doit te servir de miroir. Dis-moi Amen. Tu dois pouvoir te mirer à travers la parole de Dieu. Oh, ici, je ne suis pas correct. Ici, je ne me suis pas bien comporté. Ici, j'ai encore ceci. J'ai encore ceci. Je dois enlever. Donc, tu n'es pas encore à ce niveau. Je le dis sincèrement. Le surnaturel ne sera jamais ton partage. Rendez-vous est validé par la rencontre. Et pour qu'il y ait rencontre, il faut qu'il y ait l'humilité. Et tant qu'il n'y a pas d'humilité, pas de rencontre. Il refuse carrément non, je peux aller recevoir. Tu peux me prier pendant qu'on prie pour les autres. L'onction descend. Mais chez toi, c'est toujours la distraction. La rencontre avec le surnaturel, c'est l'humilité. Acte chapitre 2, verset 37 à 39. Vous pouvez lire jusqu'au verset 41. Vous allez voir comment ces disciples étaient baptisés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont convertis. Tant que tu ne t'es converti pas après avoir écouté la parole de Dieu, le surnaturel ne peut pas te rencontrer. La Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes et frères, que devons-nous faire? Verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous afin que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ils écoutaient, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils n'ont pas rencontré le surnaturel, mais ils écoutaient. Ils étaient dans le rendez-vous, mais ils n'ont pas reçu. Pourquoi? Parce que leur cœur les a péchés. Le cœur n'était pas encore repenti, si bien qu'ils ne pouvaient pas recevoir le surnaturel, rencontrer le surnaturel. Combien de chrétiens viennent à l'église, repartent à la maison avec les charges? Je prie qu'aujourd'hui le Seigneur te franchisse. Que cette charge soit ôtée. Je sais que je suis en train de toucher ton cœur. Si tu reconnais que cette parole touche ton cœur, c'est que Dieu est en train de frayer une voie pour ta rencontre avec ce naturel. Dis-moi Amen avec joie. Dis-moi Amen. Mais ça ne te touche pas. Il n'y a pas de rencontre avec toi. Mais ça te touche. Je vois une voie qui est en train de se dessiner. Tu es en train de frayer le chemin. Il veut te rencontrer. Et quand tu vas prier désormais, l'onction va descendre dans ta vie. Dis-moi Amen avec assurance. Dis-moi Amen que je parle. Dis-moi que je continue. Dis Amen plus fort. Alléluia. Il dit, à cause de vos péchés. Donc, chacun soit baptisé au nom de Jésus à cause de vos péchés. Et que vous recevrez le don du Saint-Esprit. À quel moment on devrait recevoir le don du Saint-Esprit? À quel moment? Lorsqu'ils se repentent, ils sont baptisés au nom de Jésus. Alors, le don du Saint-Esprit vient sur eux. Le Saint-Esprit vient les rencontrer. Mais ils étaient là au rendez-vous. Le cœur les empêchait que le Saint-Esprit vienne. Et lorsqu'ils se sont repentis, vous allez voir les résultats. Quelle grâce, c'est ton héritage au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui, au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles. Il les conjurait, il les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 31. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ils furent baptisés parce qu'ils ont accepté. Ils ont ouvert le cœur. Dieu ne voit pas l'apparence, il voit ton cœur. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu peux dire Amen, mais il ne voit pas ce que tu dis. Il voit ton cœur. Est-ce que l'Amen que tu dis est centré sur ta repentance ou centré sur une mauvaise projection de l'image d'une personne donnée dans l'église? Quand ton Amen est centré sur ta repentance, parce que tu as découvert que je ne suis pas dans la bonne voie, oh Père, merci parce que tu m'as éclairé. La repentance se manifeste en toi et Dieu envoie le Saint-Esprit. Mais quand tu dis Amen, pour attirer l'attention d'une personne, que tu te trouves en contentieux, je te dis orgueilleux.
Voilà, c'est ici. L'orgueil empêche de se maturer. L'orgueil empêche de se maturer. Quand tu vois l'humilité, pendant que je parle là, tu n'as même pas besoin de dire Amen. Pendant que je parle, le Saint-Esprit te localise. Pendant que je parle, il descend lui-même sur ta vie. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. La personne qui est pieuse n'a pas besoin de se repentir. Quand tu écoutes la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient sans frein. Il n'y a pas de blocage. Je peux dire Amen. Il n'y a pas de blocage. Je peux dire Amen. Il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de blocage. Je peux te dire, le plus grand blocus qui empêche la rencontre surnaturelle est l'orgueil. Et la voie s'ouvre par l'humilité. Actes chapitre 10, verset 1 jusqu'à 5. Il veut lire le verset 44 à 45. Remarquez ici, contrairement aux croyants de l'église primitive, ils écoutaient la même parole, mais à l'église primitive, on a demandé qu'ils se répandent. Mais ici, ils ne se sont pas repentis, mais le Saint-Esprit est descendu. Daniel a compris. Ils ont écouté la parole, ils se sont repentis. Mais dans le cas de Corneille et sa maison, ils ont écouté sans repentance, le Saint-Esprit est descendu. Tu sais pourquoi? Parce que Corneille était un homme pieux qui craignait Dieu avec toute sa maison. Quand il écoutait la parole de Dieu, son cœur était déjà préparé à la réception, à la rencontre avec le Saint-Esprit. Je peux entendre ton amen. Je peux entendre ton amen. C'est pourquoi quand il écoutait, il n'avait plus intérêt à chercher à se repentir. Pendant qu'il écoutait, le Saint-Esprit de Dieu est descendu du ciel. Ça va t'arriver aujourd'hui. Cette semaine, ta semaine. Toi qui comprends, ça va t'arriver. Pendant que tu écoutes, je n'ai pas intérêt à t'imposer les mains. Non! Il va te repérer, il va descendre. Au nom puissant de Jésus, recevez la grâce là. Alléluia. Il était pieux. Écoutez, je vais juste lire le verset, le premier. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cour italienne. Cet homme était pieux, craignant Dieu avec toute sa maison. Craignant Dieu avec toute sa maison. Il était pieux, c'est-à-dire il avait un cœur pur, un cœur honnête. Il était loyal, un cœur obéissant. Il n'était pas arrogant, pas d'orgueil. Dis-moi amen. Donc pendant qu'ils écoutaient la parole seulement, alléluia, le Saint-Esprit est descendu. On les a fait poser les mains. 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 Mais il était descendu. C'est ton partage. C'est ton héritage. Reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Sakabako. Verset 44 dit ceci. Pendant que Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit est descendu sur eux tous qui écoutaient la parole. Eux tous qui écoutaient la parole. Pourquoi? Le cœur était pieux. Il n'y avait pas d'orgueil. Il n'y avait pas d'arrogance. Le Saint-Esprit est descendu ce jour-là. C'est plus pour toi, toi qui comprends. Le Saint-Esprit descend sur ta vie. Il 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 descend sur ta vie. Au nom de Jésus. Il descend sur ta vie. Au nom de Jésus. Recevez. Il descend sur ta vie. Recevez. Au nom de Jésus.